Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est intéressant, la révolution, la période révolutionnaire, il y a eu des discussions justement. Oui, Ça aurait pu être aboli. oui. Parce que les députés du tiers-État, les députés de la Constituante, sont les enfants des Lumières. C'est ça. Et même pour Ouais, certains... c'est les philosophes au ouais, pouvoir en fait. c'est hein. ça, Condorcet par Ouais. exemple, qui lui au moins sera tout à fait logique avec lui-même, parce que lui, il restera abolitionniste. C'est les enfants des Lumières, donc il se pose la question, Oui. quand on rédige le code pénal en 1791, est-ce qu'on garde la peine de mort ou pas? Et finalement, il y a une majorité pour la Oui. conserver. Il y a une majorité pour la conserver, et on se pose une autre question. Maintenant qu'on a accepté la peine de mort, quelle peine? Exact. Alors d'abord, Comment on fait? on va graduer quand même. Il y avait, je vous l'ai dit, énormément de cas, plus de, 139 cas, je ne me souviens plus exactement, qui relevaient de la peine de mort. On va réduire ça à 32, 39 cas. Donc on a essayé de graduer, de créer une échelle Ouais. des peines. Les fabricateurs Voilà. notamment Et de fausses monnaies. Et à partir du moment où on reconnaît l'existence de la peine de mort, il faut trouver un mode d'exécution. Ouais. Et la rationalisation de la Révolution, l'idée d'égalité, Ouais. fait qu'on ne peut plus tolérer des privilèges, Exact. soi-disant de la noblesse, qui était Mm. décapitée, et la pendaison pour le manant. Donc il faut une peine pour tous, et il faut que la peine la plus humaine, la mode d'exécution ouais. le plus humain possible, le plus rapide, celui qui ne fait pas souffrir. Et donc on sort un projet du docteur Guillotin en 1789, mais il avait été la guillotine, bien sûr, qui vous décolle le chef en un clin d'œil, disait-il, et sans souffrance. Ouais, ça a un souffle d'air. Eh oui, mais il avait tellement été brocardé à l'époque, on s'était tellement moqué de lui qu'il ne veut pas en entendre parler. Et donc c'est un chirurgien, le docteur Louise, qui fait qu'au début la guillotine s'est appelée Louison, Louisette, la on l'a un peu Louisette, oublié. ouais. Et c'est lui qui va la perfectionner parce que Guillotin avait prévu une lame droite. Ah, Et le chirurgien Louis a pensé à une lame biseautée oblique qui coupe beaucoup mieux, qui est beaucoup c'est plus pas Louis efficace. XVI qui a. Parce que parfois on pense que c'est Louis XVI qui Ah, aurait non. dessiné, etc. Non, pas du tout. Non. Non, ça c'est une Oui, erreur. je l'ai vu dans des films, Ouais, ça. ouais, c'est vrai, on effectivement. le voit dans un film. Un film très bon d'ailleurs, mais c'est vrai que ça c'est faux. Moi je trouve ça, je vous en parlais hors micro avant qu'on commence, mais je trouve ça formidable d'imaginer les discussions dans cette assemblée pour savoir comment est-ce qu'on allait exécuter. Bon alors là c'est plus possible, on peut pas leur couper la tête comme ça, on peut pas les pendre parce que c'est trop long. Enfin, je trouve ça incroyable quand on imagine des débats à ce Mhm. niveau-là quand même. Et la phrase qui est retenue, c'est tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et quand on lit cette phrase, ça nous renvoie aussi à une Fernandel. célèbre scène de Fernandel Ah, dans bien le sûr. Spoons, je Ouais, crois, exact, tout à où fait. sur cette phrase, il Sur tous les la tons. déclame sur tous les tons et Ouais. sur tous les modes, l'humour. Ah ouais, toutes et tous, là, si vous n'avez pas vu cette scène, elle doit exister sur YouTube. Oui. Regardez, c'est absolument formidable. Et donc, effectivement, le paradoxe, malgré tout, quand même, il y a ce moment incroyable où la peine de mort devient, je ne sais plus comment vous avez écrit ça, c'est un mode de gouvernement, en fait. Oui, et je pense que ça va le rester jusqu'en 1962. C'est un système de gouvernement. C'est-à-dire, en France, tout particulièrement, c'est pour ça que la France a été un des derniers pays, finalement, à abolir, un des derniers Ouais. pays démocratiques, s'entend. Oui. Parce que la France a une histoire particulière. La France a une histoire de guerre civile depuis 1789. Il y a la Révolution, mais il y a aussi ensuite il y a la Terreur, bien sûr. Il y a la Révolution de 1830, il y a la Révolution de 1848, il y a la Commune. Donc la France a connu 3-4 révolutions, elle a connu des guerres mondiales, elle a connu des conflits coloniaux. Et pendant toute cette période, eh bien, la guillotine sert à éliminer ses adversaires. Ça ne sert pas seulement à éliminer des droits communs, et Bien à la sûr. limite, ce n'est pas le plus important. La guillotine, elle sert à éliminer ses adversaires. Et ça, donc, c'est un système de gouvernement, et c'est pourquoi, hors de question pour le pouvoir de s'en départir, parce que c'est une arme mais, suprême pour en finir avec l'opposition. Oui, évidemment. Ouais. Punissez à regret, mais punissez, c'est l'intérêt commun qui vous le commande. C'est des phrases magnifiques quand même. Hein. Je ne me souviens plus de... J'ai noté la citation, mais j'aurais dû noter qui l'a dit. Bravo à moi. Mais effectivement, c'est des sacrées citations quand même. Est-ce que il va y avoir des débats qui vont continuer sur l'abolition, ou est-ce que jusqu'à Victor Hugo on n'en parle pas et c'est lui qui relance le débat?
C'est vrai qu'après la Terreur, on s'était dit, quand Robespierre est renversé, le directoire se dit, oh là là, mais Voilà. et la révolution, enfin la convention thermidorienne dit, oh, la peine de mort ça a été horrible, la Terreur ça a été Oui. horrible, on la supprime. Oui, mais en même temps, comme c'est très utile pour éliminer ses adversaires, on la supprimera au retour de la paix. Voilà, donc plus tard, ça a toujours été plus tard, Pas de plus mal à tard. veille. Voilà, oui, en gros, c'est ça. Et sous Napoléon, pouvoir absolu, justice absolue, donc paf, ça revient, il y a plus de débat. Ça revient lentement dans les années 1820-1830, très lentement, mais ça revient surtout avec la Révolution de 1830. Oui. Parce qu'à la Révolution de 1830, en fait, les hommes qui arrivent, qui sont des orléanistes, sont pas très différents au niveau de la classe sociale des hommes qu'ils ont remplacés, Oui, c'est vrai. les bourreaux, les partisans de Charles X. Eux aussi, c'est des hommes de rente, d'argent, ils se connaissent bien, etc. Et ils n'ont pas envie de les envoyer au gibet. Alors que, voilà, il y a toute cette pression de l'opinion pour dire, voilà, il faut des coupables. Donc, on parle de l'abolition, et là aussi, c'est la première fois qu'on utilise cet argument. C'est oui, on pourrait abolir, mais l'opinion ne le comprendrait pas. Voilà, c'est la première fois qu'on va utiliser cet argument démagogique qui sera énormément employé à partir des années 70. D'accord. Là, on sait, mais l'opinion, vous comprenez, l'opinion, les La sondages. fameuse Les opinion. sondages, Oui. voilà, c'est ça. Et donc, je ne peux pas, j'irai contre le peuple, par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, finalement, à défaut d'abolir, alors qu'il y avait potentiellement une majorité parmi les nouveaux élus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les circonstances atténuantes en 1832 et puis supprimer les vestiges de l'Ancien Régime, la main coupée pour les parricides, le carcan, l'exhibition publique, etc., etc. Mais les circonstances atténuantes ont fait chuter de moitié les condamnations. Ah oui. Il y avait en 1831 100 condamnations à mort, enfin 100 exécutions, on passe à 50. D'accord. Donc ça a vraiment... parce que vous savez, quand il n'y a pas de circonstances atténuantes, c'est coupable ou non coupable. Oui. Et coupable, C'est vous êtes binaire, mort, ouais. et non coupable, voilà, C'est dehors. vous êtes libéré. Mais le problème, c'est qu'il y a des zones grises entre coupable et non coupable, Absolument. entre la peine de mort et la libération. C'est Il y a ça. des zones grises. Donc les circonstances atténuantes ont permis effectivement d'aller et de soulager en fait la conscience des jurés. C'est vrai Oui, que donc on en reparle. Victor Hugo est on va dire le chef de file de ce mouvement, Sur parce le qu'il plan va loin, intellectuel, lui, quand même. oui. Le dernier jour d'un condamné, ses discours, Mhm. ça va très Claude très loin. Gueux, Ouais, le Claude dernier Gueux, jour d'un exact, condamné. Et effectivement, et en plus, il est député en Il est député, 1848, ouais. il prend la parole contre la peine de mort. Et il a une aura. Quand il prend la parole en 1848, tous les députés disent silence, silence, Ah silence, ouais. silence. Il y a Victor Hugo qui se lève de son banc. Ça avait une autre gueule qu'aujourd'hui, si je puis me permettre. Ah, ça c'était. C'est autre chose. Ah oui, vous savez, oui, ça c'était mais jusqu'à la Parenthèse. 4e République, il y avait, il n'y avait pas d'ordre du jour. Personne ne Ah lisait ouais. ses papiers. C'était l'art oratoire, Ça c'était devait être quelque chose. extraordinaire. Oui, oui. Puis il y avait une culture. Juste un exemple, vous le couperez peut-être Ah non, je coupe au rien. montage. Mais Paul Reynaud, en 1937, à un moment donné, cite Molière pour se moquer d'un texte de Vincent Auriol. Enfin bref, il dit oh, qu'en termes élégants, ces choses-là sont mises. Et là, vous avez Édouard Herriot, qui est agrégé de lettres, qui est président de l'Assemblée, qui dit reprend. ces choses-là sont dites. Et Paul Reynaud dit non, ces choses-là sont mises. Dites, mise. Et alors, il y a quelqu'un, un huissier, qui va chercher un exemplaire de Molière et qui retrouve c'était mise. Et Herriot doit s'excuser, accepter. Mais c'est génial. On retrouve, Ah bah on aura là, plus ça. là, c'est ce sûr. serait juste lamentable, effectivement. Et donc, est-ce qu'il fait vaciller Victor Hugo, justement Je le prends lui comme étant une espèce de frontière, on va dire, vraiment, parce que c'est le plus connu, le plus lu, le plus entendu à cette époque-là. Est-ce qu'il y a c'est un moment charnière?
Moment charnière, je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas l'abolition Oui, bien sûr, dans les années mais 1830, mais il a contribué incontestablement, Victor Hugo, à alimenter ce débat d'accord. et à alimenter le débat abolitionniste et à faire progresser la cause abolitionniste. Il y a ses écrits, mais il y a aussi ses engagements politiques. Mhm. Et puis, il y a aussi tous les écrits qui ne concernent pas la peine de mort, comme par exemple Les Misérables. Oui, Mais absolument. vous voyez Mais c'est en dessous, enfin, c'est l'injustice, sous-jacent, exactement bien sûr. l'injustice qui Pour un pèse pain. sur Jean Valjean pour un pain, condamné à 20 ans de galère ou de bagne. Et c'est aussi ce que vous dites là, le sous-jacent, le sous-texte, c'est-à-dire qu'en fait, ce peuple qu'on veut terroriser pour qu'il Oui, ne se soulève pas, c'est ça. vous savez, c'est La les peur du peuple, barbares. c'est Hein, la peur du peuple. oui, il faut le tenir en respect. Ouais. Et ben en fait, ce que dit Victor Hugo, c'est ce peuple-là, élevez-le, éduquez cette mauvaise tête, et vous n'aurez pas besoin de la couper. C'est la suite de la philanthropie du XVIIIe siècle, avec une dimension sociale. C'est-à-dire qu'il est aussi à l'origine du traitement social de la délinquance ou du crime, Oui. d'une certaine façon. C'est-à-dire on peut répondre au crime autrement qu'en coupant des têtes. On peut essayer de mener des politiques sociales qui feront qu'il y aura une émancipation de l'individu qui se détournera de cette voie qui est sans issue, Ouais, finalement. bien sûr. Et ce courant, je vous y amenais justement petit à petit, ce courant abolitionniste, il est plutôt à gauche, plutôt à droite ou partagé? Alors, il est plutôt à gauche. Il y a des personnalités de droite aussi qui sont Mhm. abolitionnistes, et on le verra jusqu'en 80, quelqu'un comme Jacques Chirac, par Oui, exemple. la 1900. Bon, il n'en faisait pas beaucoup état, mais ou quelqu'un comme Philippe Seguin. Mhm. Mais globalement, ça se situe à gauche parce que la gauche, elle se veut l'enfant des Lumières, l'enfant des philosophes, et elle croit en la réhabilitation. Ça, c'est une idée très importante portée par Victor Oui, Hugo aussi. Elle croit qu'on peut changer face à une justice absolue, une justice d'élimination. Mais, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des grandes personnalités chrétiennes oui, hostiles à la peine de mort, justement par leurs convictions chrétiennes, et donc il y a aussi des personnalités de droite. Donc c'est un débat finalement, il y en a à droite assez et à gauche, partagé, mais ouais. globalement pour les partis, et ça se vérifiera pendant les 2 siècles, dans les partis, c'est à gauche que les partis inscrivent l'abolition dans leur Mhm. programme. Et on est à une époque où le religieux tend à baisser un petit peu, et puis en Oui. 1905, c'est la séparation de l'Église et l'État. Et là, le courant plus à gauche l'emporte à ce moment-là? Ou... Oui, alors depuis 1899, il y a les radicaux qui sont au Ouais, c'est pouvoir, ça. après l'affaire Dreyfus, ils gagnent encore les élections en 1902. En 1906, vous avez Clémenceau qui est président du Conseil, et Clémenceau est abolitionniste. Le président de la République, depuis 1905, je crois, c'est Fallières, qui Ouais. gracie systématiquement. Il y a plus d'exécutions quand Fallières est au pouvoir, au début de son Ce mandat. qui est un droit régalien, ce qui est assez incroyable d'ailleurs pour un Oui, président, mais bon. mais c'est un vestige Ah oui, complet de j'adore, l'Ancien c'est Régime. incroyable. Complet, Ouais. complet. Alors, ça a été encadré depuis François Hollande. Auparavant, c'était encadré, c'était sur proposition D'accord, je du savais pas. ministre de la Justice, etc. Maintenant, c'est très, très, très encadré. Le président ne peut pas, enfin, il peut peut-être le prendre de son propre chef, mais il y a quand même il doit consulter, Attention, etc. il n'y a plus de Bon, il y a peine de quelques mort. garde-fous que ça a été encadré. Mais auparavant, on voit bien que c'est un vestige de l'Ancien Régime, Ouais. puisqu'il n'a pas à se justifier. C'est dans le fond de sa conscience qu'il se décide, comme ça. Il lève le pouce ou il baisse le pouce. Ah, vraiment, c'est vestige du pouvoir absolu qu'a confié au président de la République. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.